tombe bien parce qu'on va rester dans l'illusionnisme avec mon camarade Alain Forit qui va nous parler d'un grand illusionniste romanais. Voilà, un personnage célèbre. Il y en a plusieurs à Romans, des personnages célèbres. Il y a Philippe Saint-André, grand rugbyman qui était capitaine de l'équipe de France. Il y a aussi Jean-Pierre Descombes qui a fait les belles heures des Jeux de 20h. Il sera avec nous mercredi. Voilà, il sera avec nous avec grand plaisir d'ailleurs. Et puis il y a un grand illusionniste, c'est sans doute le plus célèbre en France. Vous le retrouvez tous les mois chez notre chaîne sœur France 2 dans le plus grand cabaret du monde. C'est un Romanais pratiquement depuis le début. Il aime sa ville à tel point qu'il a accepté de faire le guide à sa façon, je le précise. Merci bien. Comme chaque année, au début de l'automne, la foire du Dauphiné à Romans bat son plein, avec tous les jours des animations et là, aux surprises, une tête bien connue des téléspectateurs. Quel est votre prénom? Que je sois connu parce que je fais de la télévision, ça c'est une chose, mais j'ai un plaisir énorme à rester dans ma ville. Ici c'est à Romans. Je me rappelle mon premier spectacle, quand j'avais 17-18 ans, je travaillais dans cette foire. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis encore là, avec plaisir. Né à Oran, le petit Hervé a 2 ans lorsque ses parents quittent précipitamment l'Algérie. Il s'installe à Romans où la famille ouvre un magasin de meubles. C'est là que le futur Dany Larry passe sa jeunesse, une ville qu'il n'a jamais quittée. Je te présente Christian Vincent. C'est grâce à lui que j'ai démarré. Monseigneur. Voilà. Alors la première fois, il était tout petit, je suis allé le voir chez lui parce qu'il jouait devant une glace. Et je lui ai dit, tu vas faire la première partie d'Anne-Marie Carrière à l'époque, qui était chansonnière, donc c'est vieux. Ça fait 40 ans quand même. Et donc il a fait la première partie, il avait droit à 10 minutes. Et puis il a emballé le public parce qu'il avait des ongles de 4 cm, voilà. Et il a fait toutes les premières parties des artistes qui venaient ici à l'époque. C'est ici que j'ai démarré mon spectacle. À l'âge de 13 ans. J'étais tellement petit que je m'arrivais là. Il y avait un petit podium qui était ici. Oui. Et alors là, il faisait 2 mètres par 1. Voilà. De la petite estrade de la Charrette aux plus grandes scènes de France, il y a des années de travail acharné et beaucoup de passion. Dany Larry a enchaîné petites tournées, discothèques et casinos avant de devenir le numéro 1 français de la Grande Illusion. Malgré la célébrité, ce grand enfant est resté fidèle à sa ville. Il y a même installé son atelier. Alors, l'abbé Copain, je vous invite dans mon antre magique. J'ai hâte. Oui, rentrez. C'est ici que Dany conserve les décors de ses spectacles qui vous ont fait rêver et qu'il prépare ses prochains succès. Alors merci Dany Larry de nous avoir laissé entrer dans son antre secrète. Vous reconnaissez le célèbre piano volant. Alors il a débuté à quelques dizaines de mètres d'ici, ce café-théâtre, il est au pied du Jacquemart. Ensuite son premier spectacle c'était de l'autre côté de l'Isère, à Bourg-de-Péage, dans la salle Jean Cocteau, comme dirait l'abbé Copain. Et puis ensuite, la célébrité. Je voulais dire qu'il nous prépare un nouveau spectacle qui va s'appeler Rétro Temporis sur les débuts de l'ère industrielle, donc avec des machines formidables. Il sera sur toutes les scènes françaises à partir du 6 janvier et c'est un beau et gentil homme. Alors, tu sais je suis quoi, pas amoureux de lui, mais c'est quelqu'un allez découvrir, évidemment. Mais on le voit très souvent chez Patrick Sébastien, Dany Larry. Vous savez, ça, les Romanais, vous le voyez aussi, vous. Que l'on salue notre ami Patrick qui était avec nous pour notre 100e destination à Rocamadour. C'est un ami de Midi en France. C'est un ami de Midi en France qui reçoit très fréquemment Dany Larry. Merci beaucoup, Alain Forit. Tu voulais rajouter quelque chose, moi, Alain? Je voulais... Merci. Déjà qu'il travaille avec sa sœur Monique, qui est exceptionnelle, qui est d'une patience, parce qu'il a 1000 idées à la seconde. Il part dans un sens, il pense à un truc, il revient dans l'autre, et à gérer, c'est pas simple, mais c'est ça qui fait justement sa richesse et puis sa créativité. Donc, coup de chapeau à sa sœur par la même occasion. Merci beaucoup, Alain.